Madame la Présidente, il y a une semaine aujourd'hui, le Canada, le Parlement du Canada et assurément plusieurs alliés du Canada en matière de sécurité nationale et de renseignement ont perdu leur innocence. Malgré les dénégations répétées du gouvernement libéral, malgré l'optimisme mal avisé du rapporteur spécial dit indépendant, malgré le rapport aveugle de la commission Rosenberg, le Comité des parlementaires sur la sécurité et le renseignement, et je vais y référer en disant NSICOP, l'acronyme anglophone ici, a publié le 5 juin dernier un rapport dévastateur. Le rapport n'était pas dévastateur par le ton de sa rédaction. Le rapport était dévastateur par son contenu, qui, pour avoir été supposé par certains au fil du temps, n'était pas connu de la plupart. Malgré le caviardage qui accompagne ce genre de rapport, le lecteur a pu rapidement comprendre qu'il y avait problème, qu'il y avait péril en la demeure. En 178 paragraphes, le rapport décrivait le concept d'ingérence étrangère et remarquez, pour fin anecdotique, le concept d'ingérence étrangère n'est pas défini dans le droit canadien et ne figure pas au programme du projet de loi C-70 qui est à l'étude maintenant. Donc, décrivait le rapport d'ingérence étrangère, décrivait l'identité des États voyous, leur tactique, leur utilisation des cyber-outils et l'absence de coordination dans la réponse de l'État canadien à ces menaces. Mais c'est à la lecture des paragraphes 50 et suivants que les cheveux se sont dressés sur la tête des lecteurs. On y apprend que certains parlementaires, il y a 5 points ici, donc premièrement, ont communiqué fréquemment avec des missions étrangères avant ou pendant une campagne électorale, afin d'obtenir le soutien de groupes communautaires ou d'entreprises, que les missions diplomatiques promettent de mobiliser discrètement en faveur du candidat. Premier constat. Le deuxième, on y apprend que des parlementaires, ont accepté sciemment ou par ignorance des fonds ou des avantages de missions étrangères ou de leurs mandataires qui sont passés par plusieurs mains ou sont autrement déguisés pour en dissimuler la source. Troisièmement, on y apprend que certains parlementaires ont fourni à des représentants diplomatiques étrangers des informations privilégiées sur le travail ou les opinions d'autres parlementaires, sachant que ces représentants utiliseront ces informations pour faire pression de façon inappropriée sur les parlementaires en vue de faire changer leur position. Quatrièmement, on y apprend que certains parlementaires ont obéi aux demandes ou aux ordres de représentants étrangers afin d'influencer de façon inappropriée des collègues ou les travaux parlementaires en faveur d'un État étranger. Cinquièmement, dernier point, on y apprend que certains parlementaires ont fourni des informations apprises confidentiellement du gouvernement à un agent de renseignement connu d'un État étranger. 5 constats dévastateurs. La lecture nous confirme ainsi qu'il y a actuellement des députés en cette Chambre qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre avec des États voyous contre notre intérêt national. Madame la Présidente, c'est écrit noir sur blanc. Si ce n'est pas de l'ingérence étrangère, qu'est-ce? Devant une telle révélation, on ne peut rester de marbre. On ne doit pas rester de marbre. Et je vous le promets, nous ne resterons pas de marbre. Bien sûr, le gouvernement a pris la peine de nous mettre en garde. On nous a dit, je donne 3 exemples ici, qu'un renseignement n'est pas nécessairement un fait. Et puis, c'est fondé comme réponse, là. Un renseignement n'est pas nécessairement un fait. On nous a également dit qu'il faut parfois avoir l'ensemble d'une mosaïque afin d'en comprendre le sens. Le sens, la direction, le chemin, le où on va. C'est pas faux, hein? C'est intéressant comme point. Et, 3e point, les renseignements sont de nature très secrets et ne peuvent être révélés sous peine de prison à perpétuité, ce qui est vrai aussi, là. Ces 3 éléments-là ne sont pas faux. Entendons-nous bien là-dessus. Je veux bien, par contre, entendre et comprendre ces justifications ou réponses, mais en bout de ligne, le rapport demeure clair. Il y a actuellement de l'ingérence dans notre Parlement. Puis au lieu de tenter de nous rassurer avec des paroles creuses, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que ferons-nous? C'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Vous savez, après avoir entendu les molles justifications lors du rapport du comité éthique, lors de l'étude du comité éthique, je m'excuse, sur la Fondation Trudeau, après avoir lu le rapport complaisant du rapporteur spécial, soi-disant indépendant, et le rapport accablant du comité des parlementaires,
Que fait-on? Qu'est-ce que ça va prendre de plus pour qu'on agisse? Parce que actuellement, la situation, elle est tendue. Il y a de la méfiance qui s'installe et c'est pas bon pour personne, pour aucun des partis. Puis pour ajouter le tort à l'affront, le comité des parlementaires prend même la peine de mentionner quelque chose de très intéressant dans son rapport 2023. Le comité mentionne que le gouvernement n'a fourni que 4 documents sur les 1000 demandés. 4 sur 1000. Il faut le lire pour le croire. À la décharge du gouvernement, je dirais que sur les 996 documents manquants, certains ont été fournis de manière caviardée. Bon, mais c'est quand même... l'échantillonnage est assez étrange. Vous savez, après que les parlementaires aient pris connaissance du rapport du comité spécial au sujet du laboratoire de Winnipeg, on se souvient, il y avait eu toutes sortes de débats en chambre et le rapport avait environ 600 pages de caviardé, incluant les notes de bas de page et les numéros de page. Il y a eu un comité spécial qui a été constitué afin d'évaluer la situation en compagnie d'arbitres, qui étaient des juges de la Cour fédérale. Et puis, la conclusion des arbitres a été que le caviardage était excessif, qui était préventif peut-être, mais excessif. Et on a vu que le rapport a été pratiquement décaviardé. Pas au complet, parce qu'il y a des informations sensibles dedans. Mais en gros, il avait été principalement décaviardé. Bien, on est souvent face à des cas de surclassification. C'est-à-dire qu'on met une coche de plus, on va de confidentiel à secret, de secret à très secret, et ainsi de suite. À quelque part, de manière préventive, peut-être pas très juste. Alors, je pense que je vais reprendre les mots de la commissaire à l'information qui, toujours devant le comité éthique, nous disait ceci. Il est manifeste que, et j'ouvre les guillemets ici, ce gouvernement préfère l'obscurité à la lumière. Ferme les guillemets. Bien, c'est dans cet esprit-là que le Bloc québécois propose sa motion aujourd'hui. Parce que la situation est pire que tout ce que nous avions imaginé jusqu'à présent. La situation est pire. Le rapport nous apprend non seulement que des États étrangers s'ingèrent dans notre processus diplomatique, mais en plus, ils auraient des complices sur les élus fédéraux. Ces élus ne sont pas nommés publiquement et les députés qui siègent sur NSI Corp sont contraints au silence à perpétuité, comme je le disais plus tôt, sous peine de prison. Mais autrement dit, le nom des personnes qui travaillent pour les intérêts étrangers ne pourront pas être révélés par NSI Corp. Mais ils pourraient l'être par d'autres avenues, comme celle d'une enquête plus large de la commission Hogg. La commission pourrait creuser la question et obtenir de nouveaux témoignages dans le cadre d'une enquête élargie. Le gouvernement libéral doit comprendre que son devoir est de nous protéger, pas de se protéger. Il doit cesser la stratégie d'évitement des questions sérieuses et retirer ses lunettes roses. Vous savez pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'on n'est plus en 2015. Le gouvernement doit aussi cesser de banaliser la situation, comme l'a fait la secrétaire parlementaire, députée de Pickering-Uxbridge la semaine dernière, dans un comité sur la sécurité publique, en répondant à un parlementaire « Boo-hoo, get over it », à un parlementaire qui la questionnait, ou qui questionnait plutôt le ministre de la Sécurité publique à ce moment-là, au sujet de l'ingérence étrangère. Cette banalisation de la chose est inacceptable, ne sera plus acceptée. Le gouvernement libéral doit aussi comprendre que tous ne sont pas gentils, tous ne disent pas la vérité et que l'ingérence existe. Mais afin d'aller au fond des choses, quelques explications s'imposent. Il est admis, que la classification très secret exige pour les parlementaires de garder le secret pour toujours. Bon, ça existe. Il existe aussi ce qu'on appelle le secret du cabinet. Le secret du cabinet, ça a sa raison d'être, c'est codifié dans le Parlement de Westminster. C'est pas une mauvaise chose en soi, là. Mais ça permet aux participants d'être peut-être plus honnêtes entre eux, sans filtre, sans encourir le risque de se faire diffamer ou quoi que ce soit. Vous savez, le secret, c'est pas un mal en soi. Le secret du cabinet n'est pas un mal en soi non plus. Le problème, c'est l'abus de ce secret du cabinet qui pourrait être qualifié de non-éthique ici. Pour s'y retrouver, il faut savoir établir une distinction entre ce qui est secret et ce qui est dissimulé. C'est pas la même chose du tout. On dit du secret, puis je vous ferai pas l'étymologie, je pourrais la faire, mais je vous le ferai pas, que c'est ce qui doit être tenu à part. C'est dans une autre catégorie. Tandis que la dissimulation, elle, c'est simplement une fourberie qui cache ce qui pourrait être montré.
cacher ce qui pourrait être montré. C'est la dissimulation. La dissimulation, c'est une forme de manipulation. C'est une forme de mensonge qui implique une certaine supériorité de l'un sur l'autre. Je sais et tu n'as pas besoin de savoir. C'est pas un rapport très égalitaire. Mais mentir, surtout, mentir, c'est faire croire. Puis c'est surtout faire à l'autre personne ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait su. Un mensonge, c'est faire à l'autre personne ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait su. C'est un concept fondamental dans une élection. Le mensonge a besoin du secret, tandis que le secret n'est pas systématiquement un mensonge. C'est une distinction importante. J'invite mes amis d'en face à y réfléchir. La dissimulation et le mensonge sont les ennemis de la confiance. La confiance qui, je le rappelle, consiste à déléguer son avenir à quelqu'un d'autre. Lors d'une élection, le citoyen délègue son avenir à un candidat qui est élu. Le citoyen est en droit de s'attendre à ce que le citoyen prenne soin de cette confiance. Le citoyen s'attend à ce que l'État protège ses intérêts, pas ceux d'une puissance étrangère, ou pire, ses intérêts partisans. Par contre, au moment présent, si on survole l'ensemble de l'œuvre du gouvernement libéral face à l'ingérence étrangère, on ne peut qu'être surpris par sa légèreté, par son élévation de la dissimulation en art de vivre. Et c'est là la raison pour laquelle il nous faut pousser, il nous faut aller plus loin, afin de chasser la dissimulation et le mensonge et redonner à la population la confiance qu'elle est en droit d'espérer de la part de ses élus. Après l'échec du rapporteur spécial, soi-disant indépendant, c'est à la commission Hogg que le Bloc québécois place sa confiance. Rappelons que la commission Hogg a été constituée par les 4 principaux partis qui ont travaillé de concert et qui ont obtenu l'unanimité sur la personne de la juge, sur la portée et la nature du mandat. Et pour ceux qui étaient moins au courant, je vais vous rappeler quelques petits points du mandat. On parle que la commission doit examiner et évaluer l'ingérence de la Chine, de la Russie et d'autres acteurs étatiques, ou non, acteurs étrangers, ainsi que toute répercussion potentielle de cette ingérence, afin de confirmer l'intégrité des élections, 43e et 44e législature. La commission doit examiner et évaluer la circulation d'informations à destination de décideurs de haut rang, notamment des élus. La commission, troisièmement, doit examiner et évaluer la capacité des ministères et organismes, structures gouvernementales et autres, de détecter, de prévenir ou de contrer toute forme d'ingérence, visant directement les processus démocratiques. C'est une grande mission. Et pour cette grande mission, aux grands mots, les grands moyens, la commission a des grands moyens. Elle peut adopter des procédures et des méthodes qui lui paraissent indiquées pour la conduite efficace de l'enquête publique. Elle peut recevoir et examiner tous les documents pertinents, classifiés ou non. Ah là, c'est là où le bas blesse quand même. Parce que la commissaire a avoué ne pas avoir reçu des documents ou des documents qui étaient caviardés, ce qui ne devait pas être le cas. J'en reviens à la surclassification, là. Il faut cesser d'avoir peur là-dessus. Les 4 partis à l'unanimité ont nommé la commissaire, lui ont donné un mandat. La commissaire devrait être capable ou être en mesure de recevoir ces documents. Vous savez, l'ingérence étrangère, ça n'a pas de couleur politique. L'ingérence étrangère, ça affecte tous les parlementaires, ici en cette Chambre, tous les partis politiques et tous les citoyens. Des dizaines de milliards de dollars sont volés à chaque année. Des membres des nombreuses diasporas sont menacés en territoire canadien à chaque année. Les menaces sont réelles. Maintenant, ici, en cette Chambre. Ne rien faire n'est plus une option. Il faut cesser de regarder ailleurs, croyant que le danger passera par lui-même. C'est pourquoi le Bloc québécois demande que le mandat de la Commission sur l'ingérence étrangère soit élargi afin de lui permettre d'enquêter sur les institutions démocratiques fédérales du Canada, incluant les parlementaires de la Chambre des communes, élus lors des 43e et 44e législatures, ainsi que les parlementaires siégeant au Sénat. Madame la Présidente, il faut choisir de faire l'histoire plutôt que la subir. C'est devant les grands dangers qu'on voit un grand courage. Le Bloc québécois propose cette motion afin que la confiance puisse être rétablie. Je dis à tous mes collègues, courage. Merci, Madame la Présidente.